Un deuxième objet a été abattu. Cette fois, Joe Biden a ordonné aux troupes de le faire tomber au-dessus de l'Alaska. Le Pentagone dit qu'il représentait une menace pour les appareils civils. Les questions fusent autour du comportement de la Chine, des cas de ballons qui auraient été repérés précédemment, et de ce que cela signifie pour les deux principales superpuissances. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous, et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un autre objet volant a été abattu au-dessus de l'Alaska, les autorités se demandant qui est à l'origine de celui-ci. Quelque chose à dire sur l'objet abattu au-dessus de l'Alaska, Monsieur le Président? C'était une réussite. Moins d'une semaine après que le Pentagone a abattu un ballon espion chinois, l'armée américaine a fait tomber un autre objet volant au-dessus de l'Alaska. L'objet volait à une altitude de 12 000 mètres et représentait une menace réelle pour la sécurité des vols civils. Pour faire preuve de prudence et sur recommandation du Pentagone, le président Biden a ordonné à l'armée d'abattre l'objet. La Maison-Blanche indique que l'objet a été découvert dans la nuit de jeudi à vendredi et que Joe Biden a ordonné de l'abattre vendredi matin. La Maison-Blanche ajoute qu'il est prévu de récupérer les débris de l'objet. Mais les plus grandes questions, notamment qui a envoyé ce ballon et s'il s'agit encore d'espionnage, n'ont pas encore trouvé de réponse. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une entreprise d'État, et nous n'en comprenons pas l'objectif complet. Nous appelons cela un objet, parce que c'est la meilleure description que nous puissions donner pour le moment. Les quelques détails que nous connaissons jusqu'à présent incluent le fait que l'objet avait la taille d'une petite voiture et il a été confirmé qu'il était sans équipage avant d'être abattu. Le Pentagone n'a pas voulu être plus précis lors de son briefing de vendredi. Il y aura des moments, lorsque nous surveillerons certaines activités, où nous ne rendrons pas les choses publiques, surtout si cela ne représente pas une menace significative. Des législateurs tirent maintenant la sonnette d'alarme sur les nombreuses autres menaces posées par Pékin. Le sénateur républicain Ted Cruz a réintroduit des projets de loi visant à lutter contre les opérations d'espionnage et d'influence de Pékin aux États-Unis. Nous en saurons plus sur le dernier objet volant dans les prochains jours. En direct de la Maison-Blanche, Iris Tao, NTD Actualité. Des nouvelles du ballon espion chinois. Quel danger potentiel peut-il représenter? Au Capitole, Joe Biden a déclaré qu'il ne considère pas le ballon comme une importante violation de la sécurité. Et l'idée qu'un ballon puisse traverser, violer l'espace aérien américain est... De toute façon, ce n'est pas une importante violation. Joe Biden a fait ce commentaire lors d'une interview accordée à Noticias Telemundo jeudi. Il a qualifié la présence du ballon de violation du droit international et a fait remarquer qu'une fois qu'il a pénétré dans l'espace aérien américain, Washington peut faire ce qu'il veut de l'engin. Le ballon a été détecté pour la première fois au-dessus de l'Alaska à la fin du mois de janvier. 5 jours plus tard, Biden a ordonné aux militaires de l'abattre. Après 2 autres jours d'attente, il a été abattu au-dessus de l'océan Atlantique. Au total, le ballon a dérivé pendant une semaine sur le territoire américain, y compris au-dessus de plusieurs bases militaires. Voici ce que Biden a dit à propos de ce retard. J'ai dit que je voulais qu'il soit abattu le plus rapidement possible. Et il s'inquiétait des dommages qui pourraient être causés, même dans un grand État comme le Montana. Cette chose était gigantesque. Que se passerait-il s'il tombait et frappait une école dans une zone rurale? Biden a accédé à la demande de l'armée américaine d'attendre 2 jours jusqu'à ce que le ballon soit au-dessus de l'eau. Des législateurs républicains se sont plaints en avançant que Biden aurait dû faire tomber le ballon plus tôt. Et un législateur démocrate a fait écho à ce message lors d'une audition sur la Chine en début de semaine dernière. J'aime le président, mais cette décision, ne pas faire tomber ce ballon, envoie un message puissant à nos ennemis comme à nos amis. Et ils nous ont tués là-dessus. Robert Spalding, général de l'armée de l'air américaine à la retraite, dit que la Chine essaie d'envoyer un message au monde. Ils essaient de montrer au monde que la Chine gagne en puissance et que l'Amérique est faible. Regardez comme ils sont faibles. Ils ne peuvent même pas empêcher ce ballon de surveillance chinois de traverser tout le pays. Rick Fisher, chercheur principal du Centre international d'évaluation et de stratégie, dit que ce retard pourrait également avoir un impact sur d'autres fronts. Nous ne voulons pas donner au Parti communiste chinois l'impression qu'il nous faudra une semaine pour répondre à leur agression. Que ce soit sur le détroit de Taïwan, contre les Philippines ou contre la Corée du Sud. Biden a cherché à maintenir la communication avec la Chine et à éviter que les tensions avec Pékin ne deviennent incontrôlables.
Ensuite, quelques mots sur l'une des plus grandes entités cinématographiques du monde. Des responsables prennent des mesures pour décourager Hollywood de se plier aux exigences de Pékin. Une disposition du projet de loi sur la défense nationale américaine stipule que si les studios se conforment à la censure de Pékin, ils ne recevront pas de financement du Pentagone. Plus précisément, la règle s'appliquerait aux studios cherchant à obtenir l'approbation préalable de Pékin pour leurs projets de film ou de télévision. Surtout lorsqu'un studio modifie son contenu à la demande du Parti communiste. Le webzine Deadline Hollywood a été le premier à faire état de cette décision. Dans certains cas, le Pentagone aide les projets de films en fournissant du matériel militaire et des conseils techniques. Prenez le film à succès Top Gun Maverick. La flotte d'avions de chasse F-18 qui apparaît dans le film a été empruntée au Pentagone. La Chine est l'un des plus grands marchés cinématographiques du monde, et Hollywood a pour habitude de se plier aux règles de Pékin. Un exemple de cette autocensure est le film à succès du studio Marvel, Doctor Strange. Le film a invité l'actrice britannique de type caucasienne Tilda Swinton a joué un personnage tibétain au lieu de confier ce rôle à une actrice tibétaine. Cette décision s'explique par la crainte de perdre l'accès au marché chinois, le Tibet étant l'un des sujets les plus sensibles pour Pékin. Revenons à la disposition du projet de loi sur la défense. Elle s'aligne sur une autre mesure que le sénateur Ted Cruz a introduite en 2020. Cruz a déclaré que la formulation du projet de loi est conçue pour contrer les efforts de la Chine, et que cette dernière essaye de contrôler ce que les Américains entendent, voient et en fin de compte pensent. Il a ajouté qu'en vertu de ce projet, les studios qui souhaitent travailler avec le gouvernement américain en utilisant des sites ou des ressources militaires devront tenir Pékin à l'écart du plateau et de la salle de montage. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.